Et oui, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée, un bon dimanche. N'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous à la chaîne MMA Club sur YouTube. Faites péter les abonnements. Alors aujourd'hui, on va parler de Petr Yan et Sean O'Malley. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se putain de passe? Et oui, parce que là on a des gens qui sont, comment dire, pas contents, ils sont carrément, ils se sentent volés sur ce qui s'est passé. Et puis t'en as d'autres, ils trouvent ça pas scandaleux, pas choquant, pas voilà, rien de grave quoi. Et moi j'en fais partie. C'est-à-dire que si Yan avait gagné le combat, j'aurais dit merde, je trouve qu'O'Malley méritait de gagner le combat, mais j'en aurais pas fait des caisses quoi. J'aurais dit c'est la sensibilité des juges comme d'hab et ça va, j'aurais fait avec, donc voilà, c'est cool. Donc là, dans ce combat, il faut bien se mettre d'accord. Il y a une chose qui divise tout le monde. Donc la chose qui divise tout le monde, c'est le premier round. Je pense, on est tous d'accord pour dire que le deuxième round, de toute façon, il va à Monsieur Petr Yan, qui après s'être fait connecter durement, s'est complètement remis en forme et a complètement dominé ce round. Donc il n'y a rien à dire. Petr Yan prend le deuxième round. Et le troisième round, alors là, il n'y a rien à dire non plus. C'est Sean O'Malley qui prend le troisième round. Moi, pour moi, à ce moment-là, on peut dire qu'il y a un partout. Donc le round qui pose problème, c'est bien le premier. Je pense que c'est là que que personne n'arrive à se rejoindre. Et quand il y a un seul round qui pose problème, j'ai du mal à parler de vol. Je veux bien qu'on parle de petits upsets, de petites que les juges ne sont pas d'accord les uns avec les autres et tout, mais est-ce qu'on peut parler d'un vol quand il y a seulement un round de différentiel et un round qui quand même est relativement serré? Bon voilà, ça c'est la première chose. Donc c'est ce round là qu'on va analyser, parce que c'est pas la peine de revenir sur le round 2 et 3 puisque on a déjà des réponses. En fait c'est le round 1 qui nous pose problème. Alors, donc on a les 20 premières secondes où on a O'Malley qui est dans une très bonne distance. On voit Yan qui essaye de se rapprocher de lui, qui essaie de le coller contre la cage. Ça prend un peu de temps, mais c'est O'Malley qui touche gentiment, mais il touche quand même. Alors, il force Yan donc à se rapprocher de lui. Donc jusqu'à la première minute, c'est O'Malley qui va toucher 4-5 fois Yan. Il va envoyer des directs, des kicks directs. Ça va bien casser la distance. C'est pas fait pour impacter. C'est bien fait pour garder sa distance parce que il veut directement rentrer dans ce combat avec une bonne distance. Il sait que la clé c'est de pas se faire takedown, de pas partir en grappling tout le round, donc il a plutôt une bonne stratégie de départ. Donc on arrive à la 4e minute, donc il reste encore 4 minutes. Et là on voit Yan qui commence à envoyer ses premiers coups. Donc Yan envoie ses premiers coups et dans un échange même on voit O'Malley qui fait signe à l'arbitre. Je sais pas s'il s'excuse d'avoir mis un doigt dans l'œil à Petr Yan, ou je sais pas si c'est s'il dit à l'arbitre que Petr Yan lui a mis un doigt dans l'œil. Mais en tout cas, voilà, premiers échanges propres. Donc rien de fou encore une fois, vraiment rien de fou là. Donc je sais pas si vous avez observé, mais à ce moment-là du combat, on voit que O'Malley a déjà switché sur sa garde. Donc ça on en avait parlé dans le podcast preview, que les deux pouvaient exceller autant en droitier qu'en gaucher. Et là O'Malley il change de garde. Donc il anticipe un peu les kicks, je pense, pour ne pas se ruiner la jambe avant. Donc il travaille sur sa jambe arrière. Donc on voit O'Malley qui commence à trouver son rythme. À 3 minutes 15, c'est lui qui connecte, il touche, il est en in et out. Yan ne branche toujours pas. Donc pour l'instant, vraiment c'est avantage O'Malley. On peut noter que c'est 2 minutes plus ou moins stériles. Les coups portés sont clairement pas d'impact important ni sur la santé de l'un ni sur l'autre. Clairement c'est uniquement de la touche, de la distance, c'est gentil. Mais est-ce qu'on peut reconnaître que pour l'instant c'est O'Malley qui fait le job quoi. Là c'est sûr que sur 2 minutes pour l'instant c'est lui qui fait le boulot. Donc à 2,40 on a O'Malley qui recule, il double jab, c'est lui qui touche. Et là on a le premier kick efficient
de Petr Yan. Enfin, on a un kick qui percute, qui vient taper, donc c'est propre. Voilà, première bonne réaction. Donc à 2,25, on a une tentative de takedown de Petr Yan. Il passe dans le dos. Donc la séquence de grappling elle est propre. L'An met au sol, elle échoue malheureusement. Finalement, on voit que Yan sort proprement en connectant avec son genou gauche la tête de O'Malley. Donc là, à vitesse réelle, ça bronche pas, mais je pense qu'il l'a bien touché. Donc là, on est sur un coup signifiant pour Yan, propre à la sortie. C'est pas une sortie de clinch, hein, c'est une sortie de grappling. Donc il reste 2 minutes. Yan a fait sa première tentative de takedown. O'Malley, il a contré direct par 2 jabs. Il en recale 2 derrière. Donc ceux qui me disent qu'il n'est pas agressif, je suis pas tout à fait d'accord. Là, clairement, pour moi, on est sur un round où ça fait 3 minutes que le round a lieu. Et le seul moment où Yan a été agressif, c'est sur sa tentative de takedown et donc sur cette sortie avec un genou. Donc ça a duré en tout et pour tout 15 à 20 secondes. Donc là, O'Malley, il envoie une série de 5 ou 6 jabs. Encore une fois, c'est comme disait mon ami Steph dans le podcast sur Discord, c'est des jabs directs, c'est du travail tout droit, mais Yan ne bronche pas, il encaisse dans les gants. Donc rien de grave, mais encore une fois, voilà, l'activité, elle est pour Sean O'Malley. C'est pas le cage control, je suis d'accord, c'est de l'activité dans la cage. Donc là, on arrive enfin à quelque chose d'intéressant. On a Yan, il sort du cage control pour rentrer dans la garde adverse. Il envoie une série de coups dans les gants de O'Malley. Il place ses 2 mains derrière les fesses. Et là, magnifique, on a enfin ce putain de slam qui va envoyer O'Malley au sol. Et Yan qui va se mettre en contrôle devant lui. Jambes tendues, cambré. Là, il peut plus sortir O'Malley pour l'instant. Donc c'est parfait. L'attitude, elle est parfaite. Donc c'est une phase de grappling où vous verrez, si vous la revoyez, Yan porte 3-4 coups à O'Malley. C'est pas des coups puissants, mais c'est des coups qui atterrissent. Donc c'est des coups signifiants. C'est bien joué. Par contre, l'amener au sol, elle s'arrête là. C'est stérile. O'Malley arrive à s'en sortir proprement, très proprement. Et ça repart debout. À ce moment-là du combat, il reste 40 secondes. O'Malley, il envoie un direct qui touche. Puis un deuxième. Après, vérifie bien, vous allez voir, je dis pas de conneries. Il envoie entre 10 et 15 coups. Alors c'est 10 et 15 coups qui n'ont aucun impact. C'est des coups dans les gants. Clairement, c'est pas des coups pour faire mal. C'est des coups pour gagner du temps, pour briser la distance. Voilà, il est dans un travail où clairement il n'aura pas son finish au premier round. O'Malley, il le savait. Mais son pari, il est réussi. Pour moi, dans sa tête, son pari, il est réussi. Il reste 30 secondes. Donc voilà, il vient d'envoyer une petite rafale. Il s'est pris un gros takedown. Il faut qu'il reprenne un petit peu de confiance. Il faut qu'il reprenne un peu de points chez les juges. Donc le travail, il est plutôt bon. Donc moi, ce qui m'a un petit peu choqué ce qui m'a un petit peu interpellé dans cette phase, c'est qu'à aucun moment, Petr Yan ne bronche. À aucun moment, il réplique. Il est pas du tout sur de la réplique. Et pire encore, sur une tentative d'amener au sol un petit peu, on va dire, pas désespéré, je vais pas employer les mots négatifs, mais un peu moins travaillé qu'à l'accoutumée, et ben c'est O'Malley qui réussit à lui prendre le dos, alors qu'il reste une dizaine de secondes. Donc O'Malley lui prend le dos, mais Yan arrive à sortir, il reste 3 secondes, les deux se regardent et la corne sonne, le round est terminé. J'arrive pas à faire mon podcast correctement, j'ai des mouches qui arrêtent pas de m'embêter depuis tout à l'heure parce que je suis à côté des chevaux. Et oui, il y a des chevaux dans ma bourgade. Alors là, je vais lire un peu parce qu'on va passer aux stats. Voilà, c'est un peu compliqué. Alors on constate que Yan, il est à 61% de frappes signifiantes contre 41% pour O'Malley. Mais O'Malley, il a eu un volume de coups portés qui est un peu plus élevé. Il en a donné 24 de plus. Donc, on a un ratio qui baisse logiquement, puisque sur ces 24 de plus, il en a aussi raté un peu plus. Donc, ça fait baisser son pourcentage de frappes signifiantes réussies. Ça, c'est, je vous apprends rien. Donc, c'est logique. On a, sur 31 coups portés, Yan, il en a réussi 19. Et O'Malley, sur 55, il en a réussi 23. Donc, 4 de plus. Mais comme il en a raté un peu plus, eh ben la stat elle baisse. Voilà, ça c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc au final, on peut parler du catch control, on peut parler du slam, ça a duré moins de 1 minute. Il n'y a pas eu de déroulement direct d'action lié au slam. Il n'y a eu aucune position gagnée qui a amené, je sais pas moi, une soumission ou un ground and pound solide jusqu'à la fin du round. O'Malley, il a réussi à se relever dans les 30 secondes.
Donc pour moi, le slam, il est isolé, mais ce qui en a découlé n'a rien donné. Ouais, donc moi, j'ai quand même du mal à... Quand on me dit que c'est un vol c'est un mot fort. Un upset, bon, à la limite, il y a du vent. Voilà, attends. Ah, j'avais envie de faire ce petit podcast en plein air. Alors il y a un petit peu de vent, il y a un petit peu de soleil en contre-jour, mais c'est pas grave, on est fin octobre, il fait beau, franchement j'avais envie de me caler dehors. Vous ne m'en voudrez pas. Donc je disais ouais, que j'avais du mal à parler de vol, surtout que bah au final moi maintenant clairement après avoir vu une deuxième fois le premier round, je ne peux que valider mon idée de départ que O'Malley remporte ce round d'une certaine manière au striking, à l'efficience du striking, au volume de coups portés, c'est-à-dire qu'il a maintenu son adversaire à distance. Alors il s'est fait choper une fois dans un takedown, un slam. Clairement ça on peut pas lui enlever à Petr Yan. Donc il y a les deux écoles, il y a ceux qui ont une sensibilité plus accrue sur le catch control et sur le slam, et puis il y a ceux qui vont... Putain, mais les mouches, elles m'embêtent vraiment là. Et puis il y a ceux qui vont valider le striking de Sean O'Malley. Alors ce que je constate, c'est qu'on est loin du vol qu'on m'a... n'importe quoi. On est loin du cassage de jambes qu'on m'a vendu. Tout le monde m'a dit, oui, Yann, il va lui briser les jambes, il va l'emmener à l'hôpital. Bon, au final, il s'avère que c'était quand même plus équilibré que ça en avait l'air. Et j'ai même tendance à dire... alors je mets de l'huile sur le feu, c'est pas méchant. Hein. Et j'ai même tendance à dire que si on partait sur un 5 rounds, O'Malley était bien parti pour finir fort. Il était bien parti pour encaisser le 3e round et partir sur un 4e round avec une dynamique incroyable. Donc voilà, ça c'est un avis personnel. Si les deux doivent se rencontrer dans un fight night pour un match retour, je ne changerai pas mon pronostic, je ne changerai pas mon fusil d'épaule. Pour moi, O'Malley, il a vraiment franchi un gap là, et je pense que ça ne fait que commencer. Donc au total des 3 rounds, donc là je vais lire un petit peu. Au total des 3 rounds, Yan, il a 58 frappes signifiantes. O'Malley, il en a 84, soit 26 de plus, et 70 frappes tentées de plus. Donc là-dessus, on est avantage O'Malley, il n'y a rien à dire. Seulement, on a 6 takedowns réussis pour Petr Yan sur 13. Contre 0 pour O'Malley. Donc là-dessus, clair avantage pour Petr Yan. Il n'y a rien à dire. Voilà, je dis juste que dans le premier round, je trouve que le slam n'a pas été exploité derrière de fou. Concernant le cage control, Yan a largement l'avantage. Là-dessus, il faut être de très mauvaise foi pour dire que Sean O'Malley a dominé, a eu le cage control. C'est pas vrai. Sean O'Malley, pour moi, il a été plus agressif, mais il n'avait pas eu le cage control. Ce qui est deux choses différentes. J'aurais aimé, moi, durant ce cage control, voir plus d'activité, justement, voir plus de volume de l'ancien champion. Et je trouve que c'est un cage control qui l'a rendu stérile. Il l'a rendu... j'avais l'impression que ce cage control, c'est comme un peu de la poudre aux yeux. C'est-à-dire qu'on voit que ça, mais est-ce que ça impacte vraiment le combat? Non, puisque en termes de frappe signifiante, on a vu que O'Malley était devant. Donc je suis pas sûr que ça ait vraiment l'impact recherché. Donc je sais que quand on est fan d'un combattant, on a tendance à voir que ce qu'il fait de bon. Le volume de coups et l'allonge de O'Malley ont été vraiment un poison pour Yan. Alors celui qui est fan de Petr Yan et qui veut rien entendre d'autre, clairement il va pas avoir les qualités de l'adversaire, il va pas avoir les défauts de son combattant préféré, il va se focaliser sur ce qu'il fait de bien, et je pense que, et c'est normal, et je pense que je suis le premier à faire pareil, mais là clairement je demande aux gens de revoir ce combat avec un œil plus aiguisé sur ce qu'a fait de bien Sean O'Malley, parce qu'il a vraiment fait des belles choses. Donc voilà. Et ben maintenant, après, s'il y en a qui estiment que Petr Yan a gagné ce combat, même après revisionnage, c'est légitime. On peut pas être tous d'accord. Regardez, Daniel Rodriguez a battu Li Jingliang avec une décision qui a surpris beaucoup de monde. Moi-même, de manière... je sais pas comment on dit, pas logique, parce que la logique, on peut pas parler de logique, c'est du sport, mais de manière, je sais pas, disons qu'au fond de moi, j'avais envie et je pensais que Li Jingliang avait fait suffisamment de travail, mais j'ai pensé comme un juge, et en essayant de penser comme un juge, j'ai constaté que, je l'ai dit dans le Discord, j'ai dit putain, Daniel Rodriguez, il va gagner le combat. Et il a gagné le combat parce que j'ai essayé de penser comme un juge.
Et je me suis dit, un juge, il a quelque chose d'un peu robotique, il a quelque chose d'un peu froid. Il va pas analyser forcément un moment fort qui est plus fort que le moment fort de l'adversaire. Non, c'est deux moments forts. Il va mettre un point pour les deux moments forts et il va pas spécialement dire ah ouais mais ce moment fort là il vaut plus que ce moment fort là. Non. Donc il faut pas être matrixé par un moment fort dans un combat. Parce que ce qu'a fait l'adversaire qui pour vous n'est pas un moment fort peut être considéré comme tel par un juge. Donc à ce moment-là, vous allez dire « Oh putain, il brille, regarde, il fait ci, il fait ça. » Ouais, mais l'autre aussi en fait. Et on n'a peut-être juste pas le même regard sur ce qui vient de se passer. Donc voilà, au final on a 28-29, 29-28, 28-29 pour le Sean O'Malley. Donc c'est une victoire pour lui dans ce combat. C'était pas évident. Je comprends qu'on soit pas tous d'accord. Je ne fais que donner un point de vue qui peut éventuellement vous aider à, je sais pas, à percevoir une autre vérité, parce que moi j'ai pas non plus la science infuse, mais ça peut aider aussi à se dire ah ouais peut-être que si on voit les choses comme ça, effectivement, non. Je sais pas. En tout cas voilà, clairement c'est pas la guerre, c'est cool, on fait que discuter. Moi j'ai reçu des messages positifs, hein. J'ai reçu des messages de mecs qui m'ont dit ouais t'es un malade, c'est pas cool, O'Malley il s'est fait déglinguer, et j'ai reçu des messages qui m'ont dit ah mais t'as raison, il y a 29-28, moi aussi je le pense et tout. Donc voilà, il y a deux écoles, on peut pas être tous être d'accord, c'est pas grave, le tout c'est de le dire avec respect. Voilà. Sur ce les amis, je suis très content de vous dire que oula il y a du vent. Je suis très content de vous dire que c'est bon, Bellator Milan c'est bon. Donc à moins que je chope une gastro ou un Covid de merde, j'y serai. Maintenant, je garantis pas que ça va être full access time avec les combattants, parce que le Bellator, c'est pas Ares, c'est pas MMAGP, c'est pas Hexagone. Ils sont parfois un petit peu plus exigeants sur certains trucs, notamment l'accès direct aux interviews. Il faut demander à l'avant, alors que des fois quand tu es dans des trucs genre Ares, c'est bon, tu vas voir le mec, tu lui demandes une interview, il vient s'asseoir. Là, c'est pas du tout ça qui est prévu. Donc voilà, en plus moi je vais arriver le vendredi vers je sais pas moi 10-11 heures. Il y aura déjà pas mal de choses qui se sont passées, parce que la Fight Week c'est un peu comme l'UFC, ça commence très tôt. Alors que les Fight Week Ares, elle commence un peu plus tard. Donc voilà, bon on verra, c'est pas grave, c'est toujours ça de prix, c'est toujours une bonne expérience. Et eux aussi j'ai pas le droit de filmer, donc voilà, il y a plein de trucs qui sont un peu relous, mais bon c'est pas grave. Voilà, sur ce les gars, abonnez-vous, vraiment c'est cool, abonnez-vous, soutenez le podcast. N'oubliez pas qu'on recherche toujours les 500 abonnés pour Noël, ça serait un beau cadeau, on s'en approche. Et puis prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous.